Je regarde en même temps, hein, excusez-nous. Voilà, le temps que ça démarre, le temps les personnes voient les notifications et puis on va pouvoir démarrer par cette entrevue. Alors l'entrevue numéro 3 ou numéro 4, hein, je ne sais plus où on en est. Euh, voilà, c'est ces formats-là qu'on adore, hein, parce qu'on reçoit, ça y est, ouais, ça arrive. C'est ces formats d'entrevue où on, on a des invités qu'on interviewe sous forme de discussion ensemble. Toutes les deux, Céline, généralement, on le fait dans notre groupe Align, hein, donc ce groupe Facebook qu'on anime toutes les deux depuis plus de 6 mois. Euh, donc cette communauté, justement, où on propose voilà, diverses activités. Et puis on propose aussi nos immersions, mais en présentiel, et puis des choses en distanciel dans le groupe. Et aujourd'hui, on avait envie de sortir de ce groupe et puis d'aller proposer cette entrevue particulière où on va parler de ton expérience, Céline, voilà, de tes tes dernières années, voilà, où tu es partie marcher sur le chemin de cette sécurité intérieure, hein. Et voilà, on va parler de ça ce soir ensemble. Et donc, j'avais envie vraiment d'ouvrir cet espace aussi à ma communauté. Donc, on est sur mon profil Facebook pour t'accueillir. Et on va pouvoir justement entendre un petit peu ton histoire. Merci de l'invitation. Ouais, c'est avec plaisir, hein, avec plaisir voilà, de te faire connaître. Déjà qu'il y a pas mal de ma communauté, forcément, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Il y a pas mal de gens de ma communauté qui sont aussi dans la tienne et vice-versa. On a échangé nos communautés et je trouve que c'est vraiment voilà, comme ça que je vois aujourd'hui les co-créations en fait entre deux, entre trois, entre quatre, voilà, Mm. ensemble, où on partage qui on est et on échange justement nos particularités, qui nous sommes justement autour, autour de nous. Alors, je regarde si ça arrive. Ok. Bon, et ben, écoute, on va démarrer, hein, si les gens ne sont pas encore en live, et puis voilà, ça va arriver peut-être entre, entre-temps. Je vérifie en même temps sur mon téléphone. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de venir déjà te présenter cet exercice voilà, on nous demande de faire sans arrêt, hein, dans qui tu es, Céline, Mm. voilà, pour pouvoir avancer voilà, sur ton vécu de ces dernières années, justement. Oui, c'est toujours une question qui est pas qui est compliquée parce qu'elle enferme. Donc, qui je suis? Eh bien, j'ai envie de dire, je suis une femme déjà, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est toute la partie féminité et le féminin pour moi, c'est un chemin qui est important. Donc, j'ai 52 ans, je suis maman. Euh, je suis d'origine champenoise, donc dans le nord-est de la France. Et puis voilà, c'est j'ai toujours Et aimé le puis, voyage. Et, et c'est comme si, à l'aube de mes 50 ans, en fait, j'avais une nouvelle vie qui a commencé, en tout nouvelle, une deuxième partie de vie qui ressemble pas, à la première. J'ai travaillé pendant 23 ans en finance. J'en ai fait deux. Je suis restée très longtemps dans ces groupes-là. Je fais du contrôle de gestion, donc vraiment très concret, très pragmatique, dans des univers de challenge qui portaient vraiment les valeurs du masculin, de la compétition, de l'optimisation challenge. Et, euh, et du coup, des environnements qui m'ont sûrement aidé à certains moments. Voilà, j'ai beaucoup aimé.
euh, euh, qui ont enfin, qui ont fait que je me suis développée vocale. Donc en fait, j'ai tout mon masculin qui a été aspiré par cette vie dans cette entreprise. Euh, et tout mon féminin, il s'est réduit comme une peau de chagrin parce qu'il n'a pas été nourri pendant des années. Et puis voilà, je me suis coupée de moi. Vraiment, j'étais déconnectée de mes envies, de mes rêves et tout et tout. Comme ça arrive à beaucoup, je pense quand même. Je pense qu'on est nombreuses à un moment donné à regarder sur son parcours et à se dire, oh mince, je crois que je me suis oubliée. Voilà, et donc bah, moi c'est arrivé, j'avais 50 ans, donc j'ai fait un épuisement professionnel et ça a été le point de départ de pas mal d'un nouveau chemin, plus où j'ai recommencé autrement en fait, on va dire. Donc j'ai arrêté de travailler en entreprise, voilà, et aujourd'hui, ça fait 3 ans après, donc j'habite au Maroc et je propose des retraites de silence. Je propose aussi des immersions online avec toi. Dans cet objectif, enfin dans cette vision que le voyage peut être très soutenant quand on a besoin de reconnexion, quand on a besoin d'accéder à un espace de clarté, à un espace de cohérence. Je trouve que le voyage, on le propose, un voyage initiatique, il permet vraiment d'aller explorer ces parties de soi qu'on ne voit pas parce que c'est la puissance de l'expérience, c'est la connexion à son corps, à l'environnement, à d'autres repères. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je poserai les premières bases de qui je suis. Ouais. Mm. Ouais, donc justement, en fait, hein, l'intitulé un peu de cette entrevue, et ce que j'avais envie vraiment que tu partages aussi avec nous, c'est euh, en lâchant toute cette vie dont tu nous as parlé, choses justement que tu as choisi de vivre, entre autres au Maroc, c'est comment tu es resté dans cette fameuse sécurité intérieure dont tu nous parles très très bien aussi, d'ailleurs dans, dans- dans tes réels, dans tes textes, et évidemment dans ce programme que tu as créé aussi. Et c'est comment c'est possible, hein, ce saut dans le vide, là, en fait, tu vois, ce changement de vie que tu as effectué. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait ce choix? Comment tu t'es dit, bah oui, ce que tu viens de dire là, c'est que tu te réveilles un matin en disant, bah voilà, oups, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et comment, enfin, de quoi j'ai envie aujourd'hui, quoi. Comment tu fais ce chemin-là de venir te retrouver, enfin, de venir vraiment renourrir qui tu es et puis déjà redécouvrir peut-être aussi qui tu es dans une forme de sécurité, enfin, ou que tu as peut-être nourri justement au fil de ces 2 dernières années-là. Est-ce que ça, c'est, voilà, comment tu peux nous expliquer tout ça, quoi? Je crois il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est donc, j'ai pas fait un burn-out, j'ai fait vraiment un épuisement professionnel, donc j'ai pas eu, tu vois, je me suis remise très très vite. Et donc là, c'est comme si j'ai eu beaucoup d'un coup pour moi. J'étais dans la nature, j'habitais à Granville, donc au bord de la mer. Donc je me suis vraiment soignée et reconnectée avec le sable, avec l'eau. Et pendant 3 mois, je suis venue réhabiter mon corps, toi. J'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Et j'ai Mm. commencé à ressentir les choses, toi, avoir accès à des que j'avais plus, parce que j'étais coupée de tout. Donc, je me suis sentie vivante et je me suis dit, ah, en fait, mais c'est ça qui me manquait dans ma vie, c'est juste de me sentir vivante, d'être en lien avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, de sentir en fait tu vois, ce truc qui pulse à l'intérieur et qui devient une boussole en fait, quelque part. C'est cette histoire de boussole intérieure où bah, tu sens si tu as envie ou pas. Mais pour sentir, il faut être connecté à ses ressentis. Donc, il y a eu cette première étape-là. Et, et puis, j'avais déjà fait du coaching, tout ça. Je me suis lancée dans une activité, beaucoup le font, tu vois. J'ai accompagné des femmes dans leur nouveau projet professionnel pendant 1 an et demi. Et au début, j'étais tellement contente que j'avais pas peur, tu vois.
c'était une révélation pour moi. Ça a été une révélation. Vraiment, j'étais tellement contente que j'avais pas peur. Pendant 3-4 mois, c'était le pouls là. Du coup, comme j'avais pas peur et que ça se passait bien, bah, j'ai eu des premiers clients tout de suite. Toi, ça a tout de suite en fait. Donc j'ai eu cette chance. Et puis il y a un moment donné où bah, c'est retombé un petit peu. Et là, j'ai commencé à me dire, à avoir vraiment peur, mais à avoir vraiment la peur de manquer, et de clients et d'argent, parce que c'est quand même deux peurs différentes. Peur de manquer de clients, c'est oh là là, je suis pas assez pour que les gens y viennent. Et la peur, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'avais une sécurité, moi, j'avais 3 enfants qui étaient en âge de faire des études, enfin, c'était. Et, euh, et de voir que finalement, c'était pas du tout comme ça que j'avais envie de vivre, quoi, avec cette peur-là qui est toujours là. La peur de manquer, c'est quelque chose qui est pas. On se sent petit. Enfin, j'aimais pas du tout ça. Je me suis dit, mais en fait, euh, si ma vie d'aujourd'hui, c'est ça, peur tout le temps, en fait, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé, quoi. Et donc, je me suis vraiment je me suis intéressée à aller et du désir du projet et de regarder qu'est-ce que je pouvais faire avec ces peurs, quoi. Donc, ça a été un vrai chemin de conscience de vouloir. Au début, je disais, entre guillemets, me débarrasser de ces peurs. Voilà. Et bon, aujourd'hui, je sais qu'on ne se débarrasse jamais des peurs. On apprend à vivre, on apprend à leur parler, à les comprendre, mais on ne se débarrasse pas d'une partie de soi. C'est la même chose que ce que tu dis avec le mental. Ces peurs, elles font partie de nous et ce sont juste nos zones d'insécurité qui parlent. Donc, euh, on ne se débarrasse pas de peur. Sinon, on se coupe de parties de soi. Mais voilà, il y a eu vraiment ces étapes-là. Euh, et puis, dans cette réflexion sur les peurs, je crois que la troisième étape, c'est de venir au Maroc, de voir de prendre cette décision en fait de tout vendre, de vendre tout ce que j'avais en France. Euh, voilà, suivre un projet. Et au début, je n'avais pas cette conscience que ça allait vraiment venir nourrir cette sécurité intérieure. Et c'est venu petit à petit, en fait. Et cette expérience, elle est venue voilà, nourrir cet aspect. Euh, Parce que j'ai vu que j'avais des fondations et une structure. Où il y avait- On a tous besoin de sécurité pour se déployer. Mais tant qu'on ne prend pas conscience qu'on a des vraies insécurités, droit, bah, on fait comme si on ne les voyait pas, ou en tout cas. Et donc, moi, j'ai vu mes insécurités. Et cette peur du manque, en fait, quand elle est venue me traverser, et elle arrive souvent encore, à travers elle, je vois les parties qui ne sont pas sécures. Et donc, ce qui a besoin d'être apaisé, ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être réparé en fonction de la profondeur de l'entaille, de la fissure. Mais c'est juste une indication, en fait. Voilà, voilà. Et donc, et cette expérience du Maroc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée à me défaire parce que moi, mes sécurités, elle était essentiellement matérielle. Mm. C'est-à-dire que j'ai appris à grandir en fait c'était l'entreprise qui m'employait, qui quelque part, m'apportait de la sécurité au travers d'un statut social, d'un CDI, d'une stabilité financière. Même mon épargne, elle était salariale, quoi. Donc tout dépendait en fait de mon entreprise qui m'employait. Et donc tant que l'entreprise est là, tout va bien. Et le jour où tu enlèves l'entreprise, bah, c'est comme qui, et puis en fait, tu te sens tout nu, euh, avec beaucoup d'insécurité. Et, et donc, le était de prendre conscience de ça et puis d'aller nourrir la partie à l'intérieur. Et je voulais juste voir avec toi qu'il y a pas une très bonne connexion, en fait,
Euh, Ah, le son, ça va. Et puis l'image, elle est pas très bonne. Je sais pas si tu as un autre endroit. Je sais que des fois, tu te déplaces chez ouais, toi, ouais. un peu plus de connexion, si c'est possible. Ouais, alors, je vais essayer. Voilà, parce que sinon, à Essaouira, moi, je suis en Bretagne. Et voilà, donc on n'est pas dans les mêmes espaces. Et du coup, peut-être que là-bas, voilà. Alors, est-ce que là, il y a un peu plus de... Voilà. Là, vous êtes en direct de ma cuisine. Ah, le live, c'est le live, hein. C'est ça. Voilà, on voit la cuisine marocaine. Ouais. Donc là, est-ce que ça va mieux ou pas? Bah, écoute, on va voir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, en fait, hein. Ok. Voilà. Ouais. Donc, après tout ça, ce que tu disais, c'est que du coup, tu vends tout ce que tu as, toute ta sécurité, comme tu dis, matérielle aussi, en France. Tu vends tout et tu pars sur le chemin. Donc, tu pars sur ce chemin justement du Maroc, la rencontre avec ce pays. Comment ça s'est fait, cette rencontre? Pourquoi tu as fait ce choix de ce pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi le Maroc? Et c'est jamais facile, parce qu'en fait, il y a plein de... Je sais pas, ça a été une évidence. Bah, déjà parce qu'il y a le désert, donc ça, c'est déjà un point d'accroche. C'est vrai que ça me rapproche quand même du désert. Et puis, je pense qu'il y a aussi le continent africain. J'ai quand même cette vision que chaque continent a quelque chose de très spécial à enseigner à l'échelle de l'univers. Et autant on peut aller en Asie pour la partie spirituelle que pour le Maroc. En fait, pour moi, l'Afrique, on y vient pour se relier à soi, se relier à ses racines, à la terre. Enfin, pour moi, il y a vraiment un ancrage. On vient chercher un ancrage. Et peut-être que c'est ça, toi, qui j'ai voulu fuir sûrement une partie de rationalité qui était très présente dans ma vie d'avant. Et le fait de venir au Maroc, en fait, c'était fermer la porte à ça pendant un temps pour avoir. Ah, ouais, Ouais, ça a coupé, ça coupe encore. ouais. Du coup, je sais pas où ça a coupé. Ouais, ouais, la connexion est pas bonne. Je vois quel message. Ouais, 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 finalement, c'était peut-être mieux. Voilà, je sais pas si tu as mieux, mais voilà. C'est pas hyper top. Je sais pas si toi tu m'entends bien. J'entends bien, ouais. Ouais, d'accord. Mm. Oui, après le son, bah, là, il y a juste une petite coupure, hein, de peut-être 10 secondes, quoi. Donc après le son, ça va, hein. C'est juste l'image qui est pas. Et puis comme on enregistre, c'est vrai que c'était pour ça que j'essayais de t'emmener dans un endroit où ça captait un peu mieux. Ouais, ouais. Euh, oui, mais c'est vrai qu'on on a souvent, euh, on est beaucoup dans nos têtes en fait. Enfin, moi, j'étais très mentale vraiment dans nos têtes, pas assez dans le corps, hein. Donc, on le sait, voilà, on mentalise beaucoup. Ici, le Maroc, c'est complètement, voilà, ici, on n'est pas dans notre tête, quoi. Et Mm. donc c'est ça que je pense que c'est ça qui m'intéresse dans ce que je vis ici au quotidien, c'est sortir de la tête, avoir cette présence à soi. Au moment, toi, c'est vraiment le moment de l'instant. On ne se projette pas dans le futur, on n'organise pas les choses, on n'est pas dans un espace de planification. On prend ce qui est là. Hop, c'est là. Donc ça, c'est une des choses que j'apprends ici et j'ai beaucoup appris là-dessus. Et puis, ouais, puis après, il y a les rencontres, il y a la culture, enfin,
C'est un pays qui est très riche. Et puis, ouais. Mais je pense que c'est ces deux raisons-là, on va dire. Le désert et puis la partie continent africain et la reliance à la terre, le chakra racine, l'ancrage, tout ça. Ouais. Mm. C'est vrai que quand on arrive sur cette terre du nord de l'Afrique, voilà, il y a tellement cette connexion, comme tu dis, à notre ancrage, à nos racines, même si c'est pas nos racines dans le sens, voilà, on n'est pas issu de ce pays-là, mais on vient se poser. Il y a vraiment cette sensation-là aussi de venir se poser, de venir être dans le corps vraiment, parce qu'il y a aussi toutes les odeurs aussi, hein, tu vois, donc ça nous amène aussi à voilà, à une différenciation, tu vois, de ce qu'on peut vivre chez nous. Voilà, on est plus avec nos cinq sens qui se développent, en fait. C'est ça que je veux dire quand je parle aussi, tu vois, des odeurs, etc. Voilà, tous nos sens sont dans cette sensibilité, en fait, tu vois, et on vient vraiment se relier à plein de sensations qu'on va pas avoir forcément dans notre pays, quoi. Ouais, Ouais, ouais. Après, c'est comme si on changeait de bocal quelque part. Et donc, on vient changer tous nos repères, nos habitudes. Et donc, ça amène à prendre d'autres appuis que ceux qu'on connaît déjà. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans tout voyage ou en tout cas toute expérience nouvelle, quoi. et voilà, pour continuer sur le chemin là, de ton expérience, hein, j'entends beaucoup de personnes qui disent ou qui te posent des questions aussi sur, en fait, tu as eu une vie de nomade aussi, quelque part, pendant cette année, avant de venir te poser là enfin, au mois d'octobre, je crois, hein, que tu as trouvé que tu t'es enfin posé. Donc ça veut dire que pendant un an, finalement, tu étais nomade. Mm. Donc, tu vois, ça vient un peu titiller sur comment on peut être dans cette sécurité de ce petit cocon, d'être chez nous, même dans un pays étranger. Et là, même dans ce pays étranger où justement, tu es dans l'apprentissage du pays, de la culture, de tout ce qui s'y passe. Et en plus, tu es sur les chemins. Donc, en plus, tu n'as pas d'espace vraiment cocooning. C'est-à-dire que tu te déplaces, tu visites les pays, tu passes d'un endroit à un autre, tu fais tes retraites, etc. Donc, tout en travaillant et en même temps en venant aussi expérimenter à chaque jour, quoi. Donc, comment ça aussi, tu l'as vécu? Euh, je crois que je l'ai vraiment bien vécu. En fait, c'est tout un apprentissage. Au début, ça ressemble à des vacances. Toi, tu viens, tu as ta petite valise, puis petit à petit, tu rentres dans l'expérience. Donc, tu vois et puis tu apprends en fait à vivre autrement. Et, Et ce que ça m'a appris, en fait, le fait d'être toujours en mouvement comme ça, c'est deux choses. C'est d'avoir l'intentionnalité. C'est-à-dire que si t'es pas intentionnel dans ce que tu veux vivre, dans ce que tu veux faire, en fait, ben, tu te perds dans ton propre mouvement. Donc, quelque part, ça amène à avoir plus de focus et de clarté sur ben, ça va être quoi ma journée, ça va être quoi ma semaine. Sinon, bah, tu peux, voilà, toi, d'avoir et de créer un fil, en fait, un fil conducteur. Et ça m'a demandé aussi, moi, d'aller remettre plus de structure à l'intérieur. Comme il n'y avait plus de structure à l'extérieur, voilà, j'ai commencé à reprendre, à avoir besoin de remettre en place des rituels, à avoir des temps d'écriture, tu vois. Tout ça j'avais plus besoin pendant un temps. Et c'est revenu, en fait, pendant toute cette année où j'ai voyagé. Et l'intentionnalité, c'est un truc de fou, quoi. Parce que plus, plus tu, plus tu donnes de l'intention dans ce que tu veux vivre et créer, et plus ça crée comme un canal, en fait, tu vois, comme un couloir. Euh, Tu sais où tu vas, quoi. Sinon, tu t'éparpilles. Et on est nombreuses aussi, toi. Tu t'éparpilles, tu sais pas trop où il va. Tu dilues un petit peu les choses, tu es là et pas là. Et moi, ça m'a appris à prendre le temps de dire qu'est-ce que j'ai envie. Maintenant que tout est ouvert, maintenant que je peux aller, tu vois, je peux bouger partout, de quoi j'ai envie là maintenant, de quoi j'ai envie pour demain. Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai envie de changer de ville? Est-ce que c'est... Et d'aller être à l'écoute de ça. Donc, et puis, ouais, il y a une partie qui est vraiment à l'écoute
et puis de rester, d'être intentionnel, de vraiment vivre les choses au moment où elles sont là, quoi. Ouais, donc tu veux dire que ça t'a appris aussi à être plus dans l'instant présent finalement, dans ton corps, parce que quand tu dis ça, j'entends, que tu questionnes aussi ton corps, tu questionnes aussi vraiment tes besoins, sur tous les plans en fait quand tu, vis, ce nomadisme en fait, voilà, de tous ces mois-là, en fait, c'est comment être dans cet instant présent. Et c'est ça aussi, je pense, la sécurité intérieure, c'est que plus on va se ramener, tu parlais de structure déjà, donc ça ramène cette sécurité intérieure, mais aussi l'instant présent va tu vois, je vois comme ton pilier, en fait, là, qui est là, tu vois, je vois comme si tu venais ouvrir ce pilier, cette sécurité, parce que tu es là avec lui. Enfin, tu vois, parce que tu es en présence complète avec ton corps, avec, tu vois, tout ça, quoi. Mm. Ouais. Mais en fait, ça donne de la densité à ce qui vit à l'intérieur, tu vois. Et donc, rien que ça permet de, de ramener un espace de confiance. Enfin, en fait, il y a quelque chose à écouter, tu vois. Donc, euh, tous ces temps où on est nomade aussi, c'est beaucoup de temps de solitude. Il y a beaucoup de rencontres, donc c'est des rencontres éphémères. Voilà, on choisit, on rencontre plein de gens. J'ai sûrement rencontré beaucoup plus de personnes en un an que toi en 5 ans en Normandie. Mais ce sont des gens de passage. Ce sont donc c'est vrai que la rencontre elle est moins belle ou c'est juste que voilà, elle a un temps qui est très limité. Et à côté de ça, il y a beaucoup de solitude. Et dans cette solitude-là, j'ai aussi vécu d'une autre façon. Donc, c'est une solitude qui est plus consciente, qui est plus choisie et qui permet de sortir du brouhaha et d'avoir de l'espace à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est quand on a cet espace à l'intérieur de soi, euh, on n'est pas du tout envahi par les autres, par le bruit. On a vraiment le temps de se poser ces questions, en fait. Toi, tiens, qu'est-ce que je veux faire dans ma journée et de quoi j'ai envie. Et ça, j'ai pu dégommer pas mal d'automatismes, tu vois, comme pour les repas, par exemple. En fait, on se rend compte qu'on a plein de programmes, tu vois, qui sont là. Et puis, et la sécurité intérieure, tu sais, c'est un peu cette histoire de soustraction. On apprend à enlever, on enlève un truc et on se dit alors comment je me sens là? Voilà, et voilà, parce que parfois on mange, on n'a pas faim, juste parce que ça remplit la journée. Et moi, j'ai eu beaucoup ça au début. J'avais besoin de manger, tu vois. Parce que, en fait, ça me ramenait juste une structure dans la journée. Je me dis, tiens, comment je peux, toi, l'enlever? Et comment je peux juste manger, mais quand j'ai faim. C'est vrai qu'il y a un peu la base. Et voilà, c'est un peu le. Plus on enlève et plus on voit, en fait, de quoi on a besoin pour rester, voilà, C'est j'existe. Ouais. Ce que tu dis, c'est aussi l'essentiel finalement. Qu'est-ce qui reste d'essentiel autour de tous ces programmes automatiques qui sont là comme des mémoires automatisées de je me lève, je fais ça, je fais ci, je fais ça, et ça fait des années, des années, des années qu'on fait toujours la même chose. On rappelle, enfin, tu vois, on a vraiment créé ce schéma-là, comme tu dis, de mémoire, d'automatisation. Et tout d'un coup, tu peux lâcher ça, en fait. Enfin, tu peux lâcher, comme tu dis, ça vient tellement se voir dans ce que tu vis parce que tu es calé à ce que tu es et ce que tu vis, que du coup, tu peux te poser la question, est-ce que c'est encore ça l'essentiel? Est-ce que c'est encore ça de ce que j'ai besoin, quoi? Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on peut enlever tellement de choses, beaucoup plus que ce qu'on imagine, tu vois. Quand l'été où j'ai tout vendu dans ma maison, à un moment donné, j'ai vendu les 3 matelas. C'est pas de bol, je les ai mis sur le bon coin et en fait, ils sont partis le jour même. Et donc, pendant plus de 3 semaines, j'ai dormi sur mon lino, tu vois, j'avais plus rien, juste un petit tapis de yoga. Et donc, les premiers jours, toi, t'as un peu mal dans le dos et tout. En fait, tu vois, que tu t'habitues à tout, quoi. Et après, c'était une autre position et j'étais contente d'être à même le sol. Toi, il y avait. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut. Déjà, dont on peut se séparer euh, dans les objets, dans tout le matériel. Et plus on enlève, et plus on ouvre un espace de confiance. C'est-à-dire, toi, si bah, je sais que j'ai pas besoin, si je mange pas, en fait, c'est pas grave. Ok, je sais que je peux tenir voilà, pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Si j'ai pas de lit, ok, bah, c'est pas grave. En fait, je sais que je peux dormir sur le sol. Tu vois,
Et en fait, tout ce que tu enlèves, quand tu en fais l'expérience et que tu le vis à partir de toi, bah, tu arrives à créer, à ouvrir en fait un espace en te disant, mais non, en fait, c'est possible de faire autrement. C'est pas pour ça que je vais le choisir de manière définitive, tu vois. Moi, je dors dans un lit maintenant, hein, et puis j'ai pas l'intention de dormir sur le carrelage, mais voilà, ça, toi, ça ouvre des espaces comme ça qui vont permettre de faire l'expérience de. Oui, bah c'est un peu ce qu'on propose aussi, hein, tu vois, de sortir, enfin, de mettre des parenthèses, hein, quand on propose nos immersions, c'est un peu ce qu'on veut, c'est sortir du quotidien. Enfin là, tu vas faire des expériences qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a plus l'occasion d'aller dormir en camping certaines fois, tu vois, de pas se laver tous les jours quand tu vas dans le désert ou quand tu vas, tu vois, dans des espaces où, bah oui, il n'y a pas d'eau en fait. Donc, du coup, comment c'est dans ton corps quand tu te laves pas une journée? On a tellement l'habitude, tu vois, de ces habitudes de se doucher, de voilà, et c'est ça aussi ce que tu dis, en fait, c'est que du coup, tu l'as aussi posé dans tes immersions, cette façon d'être, en fait, même si ça dure une semaine et que ça va pas durer 3 mois. On n'est pas nomade 3 mois dans nos immersions, mais voilà, c'est aussi aller revivre des choses pour sortir de ce qu'on appelle les mortelles habitudes. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, parce qu'en fait, c'est celles qui nous enferment, en fait, ces habitudes-là dont tu parlais tout à l'heure, mais bah, voilà, dans lesquelles on est quelque part un peu happé chaque jour, quoi. Donc, c'est un peu ça, en fait, hein. En l'expérimentant à chaque jour, tu nous le permets de l'expérimenter aussi sous forme d'une semaine, sous forme d'une parenthèse comme ça, dans des espaces de nature sauvage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah oui, parce que ça change complètement notre bocal et du coup, on arrive et on n'a pas d'autre choix que de trouver d'autres appuis que ceux qu'on connaît. Et Ouais. c'est là qu'on explore en fait d'autres conditionnements, d'autres façons de faire et que les espaces à l'intérieur ils vont grandir, quoi. Mm. Oui. Parce que là, enfin, toi, ce que je repense aussi, c'est finalement comment t'en es arrivé là, c'est parce que tu as eu aussi peut-être, enfin, je sais pas, tu vois, ce qui me vient, c'est aussi que tu as commencé par des expériences de désert, en fait, avant de choisir cette vie-là. Comment ces expériences de désert, finalement, elles viennent pas peut-être rebondir sur tes choix d'aujourd'hui, en fait, tu vois, et tu l'as expérimenté, tu l'as vécu, le désert, c'est le rien, enfin, je dis ça, mais toi, c'est aussi cet espace de vide, de soustraction, et finalement, tu es venu le poser dans ta vie, quoi. Mm. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais en fait, ça va vraiment à l'encontre de cette course au plus. On est tout le temps en train de vouloir plus. Euh, on veut plus d'argent, on veut plus ci, on veut plus ça. On est programmé en Occident, on est programmé pour avoir plus. Quand on rentre dans le développement personnel ou dans des espaces comme ça un peu spirituels, ah bah, c'est autre chose. On veut devenir plus, tu vois. Alors on rentre dans une autre quête de soi qui est de devenir plus. Mais au final, on veut devenir plus. Pourquoi? Pour avoir plus. Donc on revient au même point de départ et on se perd là-dedans. Parce qu'en fait, on n'est pas au bon endroit. En fait, on court toujours après une illusion. Et quand on passe par le moins, donc on n'est pas dans une course en plus, mais on va à l'inverse enlever des choses et on va les soustraire, on va enlever du matériel, on va enlever ce qui n'est pas essentiel, on va enlever le superflu, on enlève le bruit, on enlève le brouhaha, et ben on s'aperçoit que il reste, il reste quelque chose, quoi. Et pour moi, c'est là où on prend vraiment conscience, tu vois, de ce je suis en fait. Je suis vivante et au-delà de ce que j'ai, au-delà de mes rôles, au-delà de tout ça, quoi. Mm. Mm. Ok. Ouais, ouais, sacré chemin, voilà, qui t'a amené aujourd'hui, du coup, à Essaouira, et où tu t'es posé quand même, où tu as recréé un petit cocon. Tu es venu te remettre un peu. Parce que c'est quand même un peu aussi peut-être fatigant d'être aussi sur les routes tout le temps, quoi, hein. Après, on a toujours besoin euh, de passer d'un espace à l'autre, quoi. Une habitude, notre cerveau, il crée des habitudes pour pouvoir se reposer, parce que sinon, il y a tellement de stimulation que c'est très sollicitant.
Donc, le but, c'est de créer du pilotage automatique où notre cerveau, il n'a pas besoin d'être sollicité. Donc, c'est sûr que quand on voyage tout le temps et quand on crée beaucoup de premières fois, ça sollicite beaucoup. Et oui, c'est fatigant. Ça demande en fait de l'énergie. Mais en même temps, comme on est, on est vraiment guidé par un élan particulier et par une envie, moi, j'étais pas spécialement fatiguée. Ça, mais je sentais que ça me sollicitait quand même. Mais je n'étais pas plus fatiguée que quand je passais 5 ou 6 heures derrière un ordinateur, tu vois, à suivre une réunion. Bon, parce que ça énergise, parce que ça nourrit profondément, tu vois, quand même. Voilà. Ouais, c'est une autre forme de sollicitation dans notre énergie, en fait. C'est une autre façon d'être sollicité, quoi. Mm. Super. Alors, la suite, c'est quoi? Comment tu vois ça? La suite, honnêtement, j'en suis fichtrement rien. Je sais que je suis dans cet appartement jusque fin avril, à peu près. Euh, et après, je ne sais pas encore. Je sais pas, je sais pas encore. C'est pas encore posé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à créer comme ça des expériences, comme des espaces d'apprentissage, et d'être dans le mouvement. Ça, c'est sûr. Euh, Après, le où et le comment, pas encore clair, mais l'envie de me laisser guider par ça, de me laisser enseigner par ces expériences du coup, que je choisis. Ça, c'est vraiment, ça, c'est ancré. Ça, je sais que je veux ça. Je veux ça pour ma vie. Après, le reste, 2024, ouais, ça, c'est pas encore, c'est pas, tout n'est pas encore posé. Donc, je sais qu'il y a ouais, les deux choses qui sont sûres, c'est voilà, il y a la retraite Align à Essaouira qui est au mois de mai, voilà, qui est un temps fort de l'année. Il y a la retraite dans le désert qui est fin octobre. Et puis voilà. Sinon, après, le reste, il y a encore beaucoup d'ouverture possible, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment riche d'enseignements parce que, enfin, je dis ça parce que tu le partages, donc, et c'est comme ça que je le sais, hein, puis on partage pas que ça, mais je sais aussi que toute cette expérience, tu vois, que tu as vécue, que tu as vécue au cœur de toi, hein, dans la matière, dans vraiment dans le plus profond de toi, moi, je trouve ça vraiment inspirant, en fait, tu vois, de le partager, de nous le partager sous la forme de tout ce que tu fais avec tes audios, avec ta newsletter, que ce soit par écrit ou par voilà, ces audios. Voilà, moi, je trouve ça vraiment inspirant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme toi, en fait, hein, mais je trouve que c'est intéressant, le processus que tu es en train de vivre et comment tu nous le partages, comment tu nous le décris et ce que ça t'a apporté, comment ça a construit cette sécurité intérieure, en fait, parce que il y a plein de chemins certainement d'arriver à un objectif qu'on a envie d'atteindre. Et toi, tu nous en proposes un, en fait, tu nous proposes ton propre processus à toi. Et c'est très inspirant, en fait, hein. Donc, merci de nous inspirer, en tout cas, pour nous montrer aussi que le matériel, c'est une chose, mais c'est pas que la sécurité, en fait, hein. C'est loin de là, la sécurité, quoi. Et voilà, donc ça vient vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment touchée, tu vois, ta façon de faire les choses. Enfin, je pense que tu as inspiré beaucoup de gens, de toute façon, sur ton chemin. Tous ceux que tu as rencontrés par l'intermédiaire de tes audios ou par l'intermédiaire des programmes ou même, tu vois, de notre communauté Elagne, etc. Et voilà, le fait de voir, tu sais, on parle beaucoup d'aventuriers, donc c'est vraiment une aventurière, parce que je vis ça comme ça, tu vois, c'est une aventurière, mais il n'y a pas que l'extérieur qui compte, tu sais, on dit souvent ça dans aussi nos expériences à toutes les deux, mais c'est l'aventure, tu vois, de l'extérieur vient nourrir cette aventure intérieure, de l'intérieur on vient nourrir cette aventure extérieure, et c'est comme un 8 en fait entre l'extérieur et l'intérieur, et comment l'extérieur vient nourrir l'intérieur, et vice-versa en fait, hein. Et donc, du coup, ça reste pas que. Il y a des beaux paysages, c'est magnifique, il y a des belles rencontres, etc., etc. C'est comment je crée mes expériences pour aller aussi me regarder, enfin, qui je suis, en fait, tu vois. C'est qui je suis à l'intérieur de moi aussi, toi, d'aller à ta propre rencontre dans ton aventure intérieure, quoi.
Voilà, donc moi, c'est ça qui m'a vraiment inspirée dans notre rencontre et dans tout ce que tu partages aujourd'hui. Voilà. Mm. Non, merci de voir ça. Mais c'est vrai que dès lors qu'on a cette conscience un petit peu de ce qui se joue à l'intérieur de soi, je sais que tout ce que je peux partager depuis cet espace-là, ça peut venir en résonance en fait. Et c'est juste un processus. Donc c'est pas, comme tu vois, tu as dit en fait, l'idée c'est pas de tout vendre pour partir. C'est pas du tout ça l'idée. C'est juste d'aller mettre des mots sur, d'aller mettre de la conscience sur, bah tiens, moi comment qu'est-ce qui se joue? Comment elle est ma sécurité là? Est-ce qu'elle finalement elle serait peut-être bien matérielle? Et c'est pas pour ça qu'il faut tout vendre. Toi, c'est vraiment d'aller, de rentrer dans cette conscience de soi, qu'est-ce qui se joue et d'aller choisir ce qui est intéressant en fait pour moi. Et voilà, et c'est juste, voilà, c'est un partage d'expérience. Et ouais, moi j'adore transmettre aussi depuis ces espaces-là. Je trouve ça très riche, très nourrissant pour moi. Et puis très riche aussi, quoi. Mm. Ouais, complètement. Bon, eh bien, est-ce que... Enfin, moi, je pense avoir fait le tour, hein, euh, voilà, de ton... Enfin, on fait jamais le tour, hein. Quand je dis ça, c'est voilà, c'est pas question de tout savoir, mais euh, voilà, déjà, il y a eu beaucoup d'informations dans ce que tu as dit qui nous amènent à comprendre ce que c'est que la sécurité intérieure ou ce que c'est que la soustraction, tu vois, ces espaces dont tu as bien parlé de l'intériorité, etc., pour créer justement cette sécurité. S'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas, même en replay, à les poser parce qu'on regardera les messages, on regardera les commentaires. Et puis, euh, et puis voilà, après, voilà, je mettrai ton lien aussi vers ta newsletter pour ceux qui ont envie de découvrir ton univers, voilà, de découvrir ce que tu fais, tes programmes, etc., comment, voilà, tes programmes audio, comment voilà, tu communiques autour de tout ce que tu vis, de toutes tes expériences. C'est vraiment à partir de, je le redis encore, mais c'est vraiment à partir de ton expérience de vie, en fait, hein. Il y a rien d'appris, il y a tout de vécu, et c'est comme ça que tu le transmets. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller rencontrer Céline dans ces espaces, d'aller la rencontrer dans l'espace de... T'as pas beaucoup parlé de la retraite de silence, mais c'est vrai que on te connaît aussi dans le désert pour ça. Enfin, tu vois, on connaît cette retraite subtile, hein, dans le désert. Et puis, voilà, que tu fais en octobre, là, dans le désert du sud du Maroc. Et voilà, si vous avez envie, je pense qu'il reste encore quelques places aussi, d'ailleurs, sur ce projet-là. Ça se Ouais. remplit quand même Ouais. cet après-midi, ça se remplit bien. Voilà, les gens ont envie de faire cette expérience, hein. C'est vrai, comme tu dis, c'est sortir de son cadre en fait, hein. Donc ça donne envie, hein. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré, hein, d'aller quand je t'ai entendu en parler, je me suis dit waouh, j'ai trouvé là où j'ai envie d'aller, tu vois, pour avancer sur le chemin justement de mon intériorité, c'est m'offrir cette expérience de silence, cette expérience du subtil au cœur du désert, au cœur de ces espaces, pour moi, que c'est des espaces vraiment sacrés, en fait, où tu viens te connecter avec toi-même. Et ouais, ça a été, il y a eu un avant et un après. Voilà, je témoigne quand même une fois de plus pour ça, parce que c'est un énorme saut dans le vide si on accepte de vivre l'expérience pleinement euh, au cœur de tes espaces, quoi, au cœur de... Et puis l'espace du désert et de les rencontres avec les guides, avec les chameaux, avec la dune, avec le soleil, avec les étoiles, avec le sable, avec le vent, avec tous les éléments qui sont là. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment, il y a beaucoup d'expériences extraordinaires, mais je trouve que c'est cette expérience du désert et de l'intériorisation au cœur de ces espaces-là, elle est vraiment aussi assez unique en fait, hein. Elle est abordable, accessible à beaucoup, sur tous les plans. Et elle vient vraiment apporter quelque chose de tellement différent, tu vois, de tout ce qu'on a à vivre en termes de vacances, en termes de séjours spirituels, etc. Mm. Ah, j'ai, ouais, c'est vraiment un contexte qui est très particulier et qui peut devenir vraiment un point marqueur en fait toi, dans nos vies.
j'adore le désert pour ça. Parce que dans le désert, en fait, on se retrouve littéralement à poil, quoi. Ouais. On n'a plus nos rôles. Toi, une cravate dans le désert, ça sert à rien. Du rouge à lèvres dans le désert, ça sert à rien. En fait, on se retrouve sans nos rôles, sans nos... On est sorti d'un schéma social. Et donc là aussi, ça demande d'aller se retrouver soi. Qui je suis, en fait, quand j'enlève... Et là, on est vraiment dans une autre soustraction aussi. Qui je suis quand j'enlève mon rôle de maman, quand j'enlève mon rôle de chef d'entreprise, quand j'enlève mon rôle de collègue, d'ami. Mais qui je suis, en fait? Qu'est-ce qui reste de moi quand j'enlève tout ça? Qu'est-ce qui reste de moi quand j'enlève toutes mes habitudes? Ben, il reste voilà l'essence de soi. Et c'est toujours un beau cadeau que de rentrer en contact avec soi, quoi, de cette façon-là, je trouve. Mm. Oui, et puis on voit bien, enfin nous, par rapport même moi en tant que thérapeute, si tu veux, énergéticienne et ça, je vois bien qu'il y a beaucoup de demandes de ça. Enfin, tu vois, il y a des vraies demandes aujourd'hui de retrouver cette part de nous, mais qui on est, quoi. Il y a vraiment on sent que les gens ont vraiment besoin d'aller gratter un peu, tu vois, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? On enlève les masques et on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et donc il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué aussi quand on est arrivé dans le désert, que tu as dit très, très tôt, tu vois? Une phrase que tu enfin, quelque chose que tu nous as partagé très, très tôt dans les premiers jours du désert, c'est, «Quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je sais que j'ai un endroit pour venir me retrouver, c'est le désert». Et ça, tu vois, je l'ai toujours dans la tête parce qu'au début, je me suis dit: «Mais quand même, pourquoi il dit ça?» Enfin, tu vois, tu vois, c'était le premier jour, peut-être le premier soir où je sais même pas si on avait quitté encore le campement de Mouloud, là, tu vois? On était tout début, puis je me suis dit: «Mais waouh, c'est énorme ce truc quand même», tu vois ce que je veux dire? Tu as pas besoin de cacheton, tu as pas besoin de ceci, tu as pas besoin de ça, tu as juste le désert, quoi. Et quoi qu'il arrive, qui peut être dur dans ta vie, tu savais où tu allais aller, en fait. Tu savais où tu pouvais te retrouver à cet endroit-là, quoi. Et moi, ça m'a vraiment et tu vois, je suis partie avec ça, en fait. Quand je suis partie, dans le désert, je suis partie avec, qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre en disant ça? Parce que c'était loin de ce que je pouvais imaginer, en fait. Tu parles d'un truc, que je comprenais pas dans mon mental, ni dans mon corps. Tu vois? Ça descendait pas. Donc ça a été une énorme curiosité, tu vois, de dire: «Mais qu'est-ce qu'elle veut dire?» Tu vois? Quand tu disais aussi, «Le désert absorbe tout», je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me dit?» Tu vois? «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi?» Tu vois? Et eh bien, tu le comprends quand tu le vis, mais c'est tout. Tu vois, ça vient dans ton corps, dans tes cellules parce que tu vis l'expérience. Et tu aurais pu nous dire ça, dans une conférence ou nous dire ça, tu vois, comme je te le dis là, ben, c'est pas compréhensible en fait, sauf si tu l'as vécu, tu vois? Ou si tu as fait cette démarche-là d'aller t'extraire voilà, te mettre dans ces espaces-là. Mmh. C'est tout le propre de l'expérience, hein. C'est que on peut faire plein de choses derrière un ordinateur. Toi, on accède à plus de connaissances, plus de conscience. Mais quand on est dans une expérience, on intègre au niveau cellulaire, on le vit, quoi, on le ressent. Et, pour moi, c'est là qu'est la puissance de l'expérience. C'est que du coup, ça vient vraiment s'incarner dans un quotidien. Puis ça vient ouvrir. Voilà, ça, c'est oui, non, l'expérience, moi je suis convaincue que l'expérience est vraiment la base de tout changement, quoi. Donc, et le désert permet ça. C'est un super contexte, je trouve. OK, super. Bien. Est-ce que tu avais envie de dire le mot de la fin? Euh, le mot de la fin, non, non, juste merci. Peut-être pour conclure sur la partie sécurité intérieure. Euh, Il y a une question, moi, qui m'aide beaucoup, que j'avais entendue, voilà, je l'ai entendue plusieurs fois, et puis des fois, à un moment donné, toi, tu prends le truc, tu dis, bon, c'est bon. Et pour moi, maintenant, je la prends et je m'en sers. Cette question, c'est de quoi je me protège? Euh, et souvent, le matin, je me lève et je me pose cette question. Tiens, de quoi je me protège? De quoi je me protège dans mon activité? De quoi je me protège sur les réseaux? De quoi je me protège quand je sors? Euh, En fait, on ne se rend pas compte, mais on a tout un tas de peurs ou de
programmes qui viennent de nos insécurités et qui nous ferment en fait plein de portes. Et juste le fait de se poser cette question-là et d'avoir conscience de quoi je me protège en fait. Parce qu'on a le droit aussi de se protéger, hein. On n'est pas obligé de sortir avec son bouclier, sans bouclier tout le temps. Il y a des moments où on a aussi intérêt à se protéger. Et quand on ne sait pas se protéger, c'est aussi important de mettre son bouclier. Mais moi, cette question, voilà, j'avais envie moi, en tout cas, elle m'aide beaucoup à savoir de quoi je me protège. Et une fois que j'ai cette conscience-là, je peux choisir ce que je fais de ça. Qu'est-ce que je fais de cette peur? Est-ce que je la garde? Est-ce que je choisis d'éviter la situation ou est-ce que je choisis d'y aller avec la peur? Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mais en tout cas, c'est de prendre conscience que, il y a plein de choses qu'on fait par évitement, où on contourne juste par déni, parce que, on se protège de quelque chose dont on n'a même pas conscience, tu vois. Donc, première chose, c'est déjà prendre conscience de quoi je me protège. Voilà. Intéressant. On va partir là-dessus de cette nuit, si je te dis pas. On te fait un petit 4 pages pour demain, c'est ça? Vous avez 2 heures. 2 heures. Ok. Bon, on va mettre ça dans les commentaires. Ok. Merci à toi. Merci pour cette soirée. Merci pour tes expériences. Merci pour tes partages. Parce que c'est ça qui compte, en fait. C'est que on ne garde pas les choses pour nous. Voilà qu'aujourd'hui, on a besoin, tu vois, de venir partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et voilà, ça donne le choix, ça donne aussi la pertinence aussi de se dire qu'est-ce que j'ai envie de choisir demain aussi, tu vois, au-delà de se protéger et de dire Mm. que c'est possible, tu vois, de faire des choix, n'importe lesquels, mais de choisir à chaque fois, comme tu dis, quand tu te réveilles, hein, pour revenir au début de l'histoire, c'est tu te réveilles à 50 ans et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qui suis-je, quoi. Et comment, Mm. 3 ans après, tu arrives dans cette forme de sécurité intérieure par l'expérience de ton chemin, en fait, hein, de tout ce que tu as choisi de vivre de façon assez instantanée, en fait, du coup. Donc, merci à toi pour ces beaux partages et on vous souhaite une très belle soirée et puis on vous dit à bientôt pour une autre entrevue la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Et je vais l'enregistrer.